Bonjour à tous et bienvenue sur Coffee Coding. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour discuter des Azure Functions et mettre en place un exemple d'Azure Functions. Donc vous avez pas mal de code et de sources et de démonstrations sur le site Microsoft, sur ce qu'est les Azure Functions et comment on peut implémenter ça. Si moi je devais vous faire un résumé, en gros une Azure Function, ça va être du code serverless que vous allez exécuter qui va se déclencher par rapport à un certain trigger, donc un certain événement, et qui va ensuite s'arrêter. Donc en gros, si on prend l'exemple d'ajouter ou de modifier des lignes de données dans des bases de données, imaginons un scénario où à chaque fois que l'on ajoute ou à chaque fois que l'on met à jour une ligne dans n'importe quelle base de données, on voudrait récupérer la date de cet enregistrement et l'envoyer aussi dans une autre table ou dans un fichier log, eh bien, on pourrait très bien mettre en place ce scénario d'Azure Function qui se déclencherait sous la forme de trigger d'ajout ou de modification de base de données et qui ensuite donc prendrait bien sûr l'enregistrement, prendrait aussi la date et l'heure actuelle de cet enregistrement et enregistrerait tout ça côté base et bien sûr côté log. Donc ça c'est un cas de scénario, il y en a beaucoup. L'avantage aussi des Azure Functions, c'est que vous pouvez les écrire dans plusieurs langages. Donc c'est pas forcément du langage C#, mais vous pouvez l'écrire aussi en Java ou en Python, etc., etc. Et vous avez aussi pas mal de cas d'usage, de systèmes d'orchestration, de liens entre les Azure Functions que vous pouvez retrouver en exemple sur le site. Donc nous, on va mettre en place une Azure Function simple pour voir un petit peu comment ça se passe et que c'est assez pratique et assez facile et surtout très rapide à mettre en place. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper et à laisser un pouce. Ça m'encourage, ça m'aide et surtout aussi, vous pouvez laisser des commentaires sur ce que vous aimeriez voir. Allez, c'est parti. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va Allez, donc sur notre compte Coffee Coding, sur notre compte Azure, donc pour pouvoir bien évidemment utiliser une Azure Function, il va vous falloir un compte Azure, qui je rappelle est gratuit, et donc vous avez largement de quoi mettre en place pas mal de concepts avec Azure de manière gratuitement sans avoir à payer quoi que ce soit. Donc là moi je suis sur mon ressource groupe Coffee Coding, et donc je vais créer une nouvelle ressource de type fonction app. Donc pour cela, je lance le marketplace et dans les filtres, je vais taper fonction app. Je trouve donc mon Azure Function ici et je vais cliquer sur Create. Donc pour bien sûr utiliser une Azure Function, il va lui falloir un nom. Donc nous, on va mettre Coffee Coding Azure Function. Elle n'existe pas. Donc je vais la déployer moi sous forme de code et je vais donc prendre ma stack.net parce qu'on va faire ça en net 6. Je vais le mettre dans ma région Ouest Europe et je vais laisser tout par défaut. Donc nous, ça va être une fonction sous Windows et elle va être donc en serverless au niveau des options. Pour qu'une Azure Function fonctionne et puisse être déployée, il lui faut trois choses, pardon. Il lui faut donc bien sûr le ressource groupe, le point de départ de chaque fonctionnalité Azure. Il lui faut un compte de stockage qui va lui permettre en gros de stocker tous les éléments nécessaires qu'elle a besoin pour exécuter la fonction et l'éteindre à chaud. Donc ça c'est obligatoire. Donc c'est pour ça qu'il me demande un compte de stockage. Donc soit vous en créez un, soit vous laissez par défaut celui qui est proposé. Donc moi je vais le laisser par défaut. Ensuite, on va laisser bien sûr l'accès public pour pouvoir utiliser notre Azure Function de manière plus simple. Vous pouvez ensuite donc lui mettre de l'application Insight, donc c'est-à-dire tout votre système qui va vous permettre de loguer ce qui va se passer au niveau de l'Azure Function. Donc moi je vais mettre non, on n'en a pas besoin. Et tout le reste, je laisse tel quel. Et bien évidemment, la troisième chose, ça va être un service plan sur lequel va s'initialiser l'Azure Function. Donc voilà, donc ensuite, notre Azure Function est en train de se déployer. Donc pendant qu'elle se déploie, on va basculer sous Visual Studio et on va vraiment créer notre petit bout de code pour notre Azure Function. Alors, je vais donc créer
un nouveau projet. Et donc dans la partie template, on peut chercher Azure Fonction. Et je sélectionne mon projet de type Azure Fonction. Donc on va l'appeler Coffee Coding Azure Fonction. Je clique sur suivant, je le laisse en net 6. Donc la partie trigger, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'événements déclencheurs au niveau de notre création de projet. Donc vous pouvez bien sûr le faire lorsque on est sur du Cosmos DB. Donc c'est le fameux exemple que je vous parlais pour une base de type Cosmos DB. Sachant qu'on peut typer bien sûr pas mal de types d'entrée au niveau de Cosmos DB. Vous avez les fonctions d'orchestration qu'on retrouve ici avec les durable fonctions, etc., etc., des QTrigger, des Rabbit, du SendGrid. Donc nous, ce que l'on va prendre, c'est HTTP Trigger, pardon, et on va laisser tout le reste tel quel. Donc je clique sur Create et je crée mon projet. Donc vous allez voir par rapport à un projet peut-être standard que vous avez l'habitude de voir comme des projets de type Web API ou autre, on a une structure un petit peu différente qui apparaît. Donc vous voyez, c'est vraiment assez pauvre en termes de projet. On a donc notre nom de projet, notre fonction et des fichiers JSON qui vont nous permettre d'exécuter en local et les fichiers JSON, on va dire plus pour la partie déploiement sur la configuration. Et à l'écran s'affiche donc ma fonction. Donc vous voyez, j'ai une fonction qui est ici, qui donc s'appelle fonction 1, qui va avoir une notion d'autorisation, qui va nous permettre de savoir à quel niveau on va exécuter la fonction, hein, qui va donc, on le verra tout à l'heure lorsqu'on va faire le test, va demander plus ou moins de clés de fonctionnalités pour pouvoir l'utiliser ou pas. Vous avez les verbes sur lesquels on va répondre en termes d'événements. Donc là ici par défaut on voit qu'on a du get et du post. Vous pouvez mettre aussi une route qui par défaut est nulle, donc du coup vous verrez que la route va prendre le nom en fait de la fonction. Vous avez bien sûr le corps de votre requête et notre logger qui sont donc injectés à ce niveau-là. Donc que fait cette fonction? Elle va nous loguer en disant je passe dans la fonction. Elle va en gros essayer de voir si on a dans la requête un paramètre dans la query qui s'appelle name. On va bien sûr transformer ce query, on va le désérialiser. Donc en gros on va le mettre en JSON. Et donc on va faire un test sur ce que l'on va ensuite afficher, à savoir que si la personne a mis le paramètre name, en gros on va dire bonjour avec son paramètre et on va dire que tu as bien exécuté la fonction, et s'il n'y a pas de name, on va directement écrire cette phrase-là. Donc moi ce que je vous propose c'est de la tester. Donc je vais exécuter la fonction. Donc, lors de l'exécution de la fonction, il va nous ouvrir donc notre partie console qui va nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, donc vous voyez que là on a du coup la liste de nos fonctions qui sont prêtes à recevoir avec notre URL et le point d'entrée. Et donc si je récupère moi cette URL et que j'ouvre à nouveau navigateur, donc je vais vous mettre ici. Donc si je colle ici ma fonction, vous voyez donc j'ai bien le message qui s'affiche et ici le log qui nous permet de dire que voilà, la fonction a bien été exécutée à telle heure et que tout s'est bien passé. Donc voilà, donc notre Azure Fonction elle fonctionne. Donc nous ce qu'on va faire, on va juste mettre en place une Azure Fonction qui va prendre en point d'entrée deux éléments et qui va renvoyer la somme de ces deux éléments. Donc je ferme tout ça. Et donc dans mon Azure Fonction, bon, on va enlever tout ça parce qu'on n'en a plus besoin. On va laisser le logger qui nous indique qu'on est bien passé dans la fonction. Et donc nous on va créer deux paramètres qui vont être donc passés dans l'URL que l'on va récupérer pour afficher la somme. Donc du coup notre premier paramètre int, on va
le récupérer de l'URL. Donc je vais faire un parse. Et donc pour récupérer les éléments qui vont être passés dans l'URL, donc dans le query, eh bien, on va utiliser l'élément ici requête, qui donne notre requête. Et vous voyez, on retrouve les leaders, les queries, le body, etc., etc. Donc nous, on va faire passer ça dans le query. Donc du coup, je mets query et vous voyez, il me le trouve automatiquement. Donc on va récupérer un paramètre qui s'appellera x et un paramètre qui s'appellera y. On pourrait mettre dans le query d'autres noms de paramètres plus explicites. Donc voilà, donc là je récupère mon x et mon y. Et ensuite, je vais faire tout simplement la somme de x plus y. Et donc dans résulte, j'ai fait la somme. Vous voyez qu'en fait, après, on renvoie donc un objet de type OK avec une réponse message. Mais nous, on va mettre le résultat. Voilà, donc notre Azure Function, elle est prête. Du coup, je vais la relancer. Donc voilà, donc j'ai rien changé, j'ai toujours la même en tête. Donc là, j'aurais pu enlever le get, parce que maintenant, on va devoir passer deux éléments qui sont x et y, donc c'est forcément un post. Et puis ça sera beaucoup plus propre aussi par rapport aux besoins de la fonctionnalité. Et donc pour tester ça maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va basculer sur Postman, ou si vous voulez ce que vous préférez de votre côté comme outil pour tester des fonctions, comme Insomnia ou autre. Donc moi je reprends mon Postman ici, et donc je vais rajouter une nouvelle URL. Donc je vais aller chercher mon URL ici. Voilà, je la colle. On est sur du post, on a dit, et on a dit qu'on va utiliser le query pour faire la somme. Donc on a un paramètre x, on a un paramètre y. Je vais mettre 15 et je vais mettre 35. Donc du coup il m'écrit ma requête et je vais effectuer un send. Vous voyez que on est passé dans la fonction au moment où j'ai cliqué sur send derrière, et donc que l'on récupère bien donc un message 200 avec le résultat de notre fonction 50. Si je change et que j'exécute à nouveau, 70, code 200. Donc voilà, notre Azure Fonction est prête. On n'a plus maintenant qu'à s'occuper du déploiement. Donc pendant qu'on a fait tout ça, normalement, voilà, notre déploiement est arrivé au bout. Donc si je fais l'affichage des ressources, je me retrouve donc bien avec mon Azure Fonction. Et donc si je regarde un petit peu les fonctions, bon, on n'a absolument rien. On est prêt donc ici à recevoir notre fonction de somme que l'on vient de créer. Donc je retourne dans Visual Studio, et du coup là, on ne va pas s'embêter, on va utiliser la méthode de publication de Visual Studio qui va nous faire ça automatiquement. Donc je clique sur Publish, et donc là je vais dire que je vais publier vers du Azure. Donc je clique sur Next. C'est une fonction de type Windows. Next. Il va se connecter à mon compte. Dans Coffee Coding, il voit bien mon Azure Fonction. Et je clique sur Finish. Donc là, il nous fait toute notre popote pour pouvoir donc créer le futur déploiement. Donc c'est bon, je ferme. Et donc là, vous voyez, tout est prêt pour publier la fonction. Alors il me dit, attention, je n'ai pas trouvé d'application Insight. Et oui, puisqu'on n'a pas créé. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais en tout cas, on pourrait soit l'ajouter ici, soit le faire sans. Donc nous, on va le faire sans, on n'en a pas besoin. On a bien notre compte de stockage ici, et tous nos paramètres Azure de la souscription. Donc je clique sur Publish. Et donc au niveau de votre fenêtre de sortie de Visual Studio, vous allez avoir un petit peu tout ce qui va se passer. Donc en général, ça prend entre 30 secondes et une minute, suivant le temps de connexion Internet, et aussi toute la partie création de ressources si ça n'avait pas été fait comme Insight ou autre. Donc voilà, la publication a démarré. Il nous donne donc l'URL de déploiement du fichier de publication. Et voilà, la fonction
et publier. Donc du coup, si je retourne sous Azure, je vais rafraîchir. Je refresh. Et voilà, c'est bon. J'ai ma fonction qui apparaît ici. Et donc, si je clique sur la fonction, je peux la tester directement à partir d'Azure, ou la tester aussi à partir d'une URL, d'un Postman, etc., etc. Donc nous, on va utiliser le code plus test sur la gauche qui va nous permettre de récupérer l'URL de la fonction, car cette fonction est protégée par une API key qui va être donc fournie par Azure. Donc si vous voyez ici, il y a la clé par défaut que l'on va utiliser. Et donc dans mon URL, j'ai l'API key qu'il faudra que je mette pour pouvoir l'utiliser. Voilà, c'est un niveau de sécurité que l'on avait déterminé tout à l'heure au niveau de notre code Visual Studio. Si j'y retourne, ce niveau de sécurité, il est ici, autorisation level fonction. Pour info, vous avez plusieurs niveaux d'autorisation. Vous pouvez le mettre au niveau système, anonyme, administration, etc. etc. Anonyme, c'est la partie la plus simple, bien sûr. Aucune sécurité. Donc voilà. Donc je reviens juste sur mon URL. Donc moi je vais copier l'URL et je vais donc prendre mon Postman et je vais donc coller mon URL. Et vous voyez ici, je me retrouve donc avec mon appliqué. Et je vais donc rajouter mes deux paramètres, le X et le Y. Et on va donc refaire le test avec 15 et 25 et j'exécute. Et voilà, j'ai eu 40. Donc tout s'est bien passé et je suis bien donc sur ma fonction Azure. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour la démonstration. On a mis en place une Azure Function aujourd'hui en quelques clics, de manière assez rapide. On a utilisé le déploiement de Visual Studio pour pouvoir configurer et instancier notre Azure Function côté Azure. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.